que tu peux nous dire à quelle année tu as suivi ta formation en montage de ligne? J'ai suivi ça en 99, après le verglas de 98, ouais. C'est là que... Puis ça faisait-tu longtemps que tu pensais à faire ça ou c'est la crise du verglas qui t'a décidé? Oui, c'est vraiment la crise du verglas qui m'a alignée vers l'école. Je connaissais déjà le métier parce que j'étais dans le plantage de poteaux depuis quelques années, mais quand j'ai vu les monteurs travailler pendant la crise, quand on a fini de faire nos travaux là-bas, puis qu'on est revenu, j'ai dit, moi, je vais m'inscrire à l'école de monteur. Ouais. Dans ta formation, y avait-tu beaucoup de filles? Lors des tests, on était 7 filles. Puis, par la suite, dans mon groupe, il y a eu une fille qui est venue avec moi. Fait qu'on a été choisis sur les 7, on a été 2 à être choisis. Puis l'enseignant, comment qui... Régent, c'était un charme, là. Ça a été vraiment un bon professeur. Je ne sais pas s'il est encore à l'école, il n'est plus là, mais c'était facile. C'était facile? Oui. C'était facile dans le sens qu'il nous rendait à l'aise, il nous donnait des trucs, bon professeur, rien à dire. OK. Puis là, une fois dans la formation, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? T'es-tu le grimpage, t'es-tu le transport? Oui, les pylônes, là, je ressemblais d'une schtroumpfette, là. C'était la tortue qui monte. Oui, c'est ça, les bleus, puis ben là, oui. à répétition, là, c'est peut-être plus ça que j'ai. La hauteur est pas tant, pour moi, c'est pas ce que j'ai trouvé de difficile. Dans les poteaux, même les poteaux de 70, 75 pieds, c'était pas ça, mais les pylônes, là, tout est lourd dans les pylônes. Les poulies sont grosses. Tout est en double de ce qu'on fait en distribution. Ouais. J'ai trouvé ça plus... j'étais fatiguée. C'était des bonnes journées, puis la lourdeur, là, la capacité physique, on veut pas, là, à un moment donné, on a un bout, là, comme on pourrait dire. Là. Quand tu es sorti de l'école, là, à quoi ça leur ressemblait tes premières jobs? Les premières jobs, dans le temps, je travaillais encore pour l'entreprise, mais lequel louait des monteurs de ligne à des compagnies de télécom. Okay. Quand tantôt je disais Québec Téléphone, ben c'était ça. Il y avait des monteurs qui étaient payés par lequel, mais ils étaient loués à l'heure pour Québec Tel. Okay. Fait que moi, j'ai eu un mandat pour aller travailler comme monteur de ligne à Montmagny pour Québec Tel. Fait que je prenais mon auto, je m'en allais direct là-bas et ils ne me voyaient pas ici dans l'entreprise. Okay. Là, je travaillais, mais la seule affaire que j'avais d'attache, c'était la paye qui était payée par l'entreprise. Mais y avait-tu d'autres mondes ici? C'était-tu une équipe d'ici qui partait ou tu partais tout seul? Je partais tout seul, puis j'allais travailler avec un monteur de ligne de Québec Tel, qui n'a pas voulu travailler avec moi. La deuxième journée, on s'en allait en arrière-l'eau. Pour grimper, là, je sortais de l'école, écoute, je te grimpais ça, moi, mais un coup en haut, là, je ne savais pas ce que j'avais à faire, là. Tu sais, prends la machine à ligaturer, puis transfère ça, puis mets ton messenger, qu'on appelle, là, mais les clames, bon, tout ça. Tu sais, je n'étais pas très familière, mais lui, il me parlait pas, il m'expliquait pas, il me laissait faire. Tu voyais qu'il se disait, ben, je vais la laisser faire, elle va se planter. Puis, fait que la deuxième semaine, il a avisé son boss à Québec Tel qu'il ne voulait plus travailler avec moi. Fait que ça a été ma première job, ça a été ça. J'étais... mais là, je me suis dit, hey, c'est toujours bien pas vrai, j'ai pas fait ça, moi, là, pour me faire... par le premier, fait que je baisse pas les bras, puis je vais continuer. Fait que j'ai embarqué sur des équipes, j'ai continué un petit peu sur le plantage, parce que j'avais comme pas de place pour lequel, comme monteur, là, toutes les équipes étaient faites. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est parti, je me souviens pas trop, puis là, j'ai vraiment embarqué sur les équipes de ligne, de télécom. Fait que je n'ai fait que de la télécom comme monteur de ligne après l'école. Finalement, comment ça s'est passé, ta deuxième chance? Ça a super bien été. Là. Puis ils m'ont laissé ma place, ils m'ont expliqué, puis c'est sûr que j'avais des forces qu'eux n'avaient pas. Je travaillais, tu sais, la moyenne d'âge était quand même élevée dans l'entreprise dans ce temps-là. Là. Tu sais, c'était beaucoup du monde de 52, 55. Moi, je n'avais 21. Là, déjà, la différence d'âge,
Ça veut dire déjà un bon contraste. Oui. Il y a une fille qui rentre. J'avais tout. Là. J'avais la fille du boss. La fille du boss, en regarde, j'avais la totale, mais puisque j'avais travaillé en plantage, puis j'avais travaillé fort. Ouais. Il me connaissait, je conduisais les camions, je brisais pas rien, j'étais assidue, j'étais là le matin, on allait travailler à l'extérieur, il n'y a pas de problème, je levais la main pour y aller. J'aimais vraiment ce que je faisais, fait que ça a bien passé. Là. Je reviens encore avec la force physique. Là. C'est pas vrai qu'une femme est forte comme un homme. Ah, mais c'est les caractéristiques du métier qui ont changé, mais il faut savoir que les télécommunications, ça n'a pas changé ben. Non. C'est en distribution, les outils ont changé beaucoup, en transport aussi. Là. Oui. Les femmes ont amené un changement dans le montage de ligne à cause de ça. Oui. Les gars, là, les vieux monteurs, là, ils aimaient ça forcer, il fallait qu'ils forcent, puis ils étaient souvent blessés. Oui. Fait que là, les femmes, les autres, ce qu'ils ont apporté, c'est des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, puis tous les hommes en ont profité. Il y a d'autres choses que les femmes ont apporté, autres que changer les méthodes pour forcer moins, puis travailler plus de façon ergonomique? Ben, peut-être un espèce de respect, pas que les hommes ne sont pas gentils et pas respectueux, là, mais la façon de parler ou de dire les choses, ou on rentre, quand on travaille souvent, on va travailler chez des gens, on va rentrer chez vous en arrière de ta maison pour aller, la façon... la relation publique. Exact. Puis entre équipes, des fois, les gars, ça se parle rough, puis ça s'en va y promener. Quand il y a une fille un peu dans le décor, ça change un peu la dynamique. Tout se dit ça dépend de la façon de le dire. Je pense que ça peut avoir changé pour le mieux. Je pense que c'est encore pas facile. Okay. Parce que faut apprendre, il y a l'expérience. Je pense que les gars sont ouverts à ça, à avoir des femmes à travers eux autres dans le domaine. L'âge, on finit par avoir des enfants à un moment donné. Ça coupe ça. Il y a peu de femmes restent là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles en équipe, tu pars le matin à 6 h du matin pour aller travailler, tu finis ta journée quand? Tu le sais pas, tu l'as fini quand tu l'as fini. Quand tu as allé à l'extérieur, tu vas à l'extérieur. Tu sais pas quand est-ce que tu vas partir. Tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu es appelé sur des urgences la fin de semaine. Le soir, il est 2 h du matin, il faut que tu répondes, il y a un call, il faut que tu ailles. Ça fait partie de ton métier. Fait que je pense que cette partie-là, à nuit, parce qu'encore aujourd'hui, même si les hommes sont très présents dans les familles, là, faut pas, je dis pas qu'ils sont pas là, mais c'est encore beaucoup les femmes qui ont cette charge-là. À un moment donné, elle va rentrer comme monteur, comme monteuse, mais s'il y a un autre poste qui s'offre à elle pour des conditions familiales meilleures, elle va s'enligner plus vers ça, je pense. Je pense que c'est ça qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que le gars, lui, il est monteur. Un conseil que tu as donné à une fille qui veut devenir monteuse de ligne? De foncer, faut pas avoir peur, là. Puis tu sais, je dis qu'il y a comme un frein par rapport à la famille, mais tout se fait, là, puis tout s'arrange, là. C'est vraiment un beau métier, là. Puis je pense que il y a beaucoup de travail, il va toujours en avoir dans ce milieu-là. Ça peut t'apporter d'autres choses aussi, éventuellement, dans ta vie. Puis je pense que t'es jamais mal pris. Quand tu as touché à ça, là, tu seras pas mal pris, peu importe, on devient manuel, on est capable de faire un peu n'importe quoi, on se débrouille avec n'importe quoi, ça apporte une belle expérience de vie, même si tu ne restes pas dans ce milieu-là. Nécessairement dans un panier, une nacelle ou c'est ça. Ce serait quoi le lien entre le plantage de poteaux et les monteurs de ligne? C'est sûr qu'on travaille souvent conjointement. Là. Quand on plante les poteaux, souvent quand on est en arrière-lot, on a besoin des monteurs pour tasser les fils ou pour nous faire de la place pour être capable de lever le poteau pour pouvoir l'installer. Fait que les monteurs sont si tu me parles de lien, c'est ça que tu veux me dire?
avant, Hydro-Québec, on n'en avait pas de monteur électrique. Si on avait des besoins connexes, il fallait faire appel au service d'Hydro-Québec qui nous envoyait des monteurs de ligne. Maintenant, dans les contrats, Hydro nous donne la liberté d'avoir nos propres monteurs électriques pour faire les travaux conjointement avec nos planteurs. Fait que c'est comme plus facile la logistique. Tantôt, je te parlais de monteurs télécom, on a des monteurs électriques aussi, sont une dizaine là, de monteurs électriques ici. Fait que soit qu'ils vont faire, ils vont aller mettre des couvre-conducteurs sur les fils, nous autres après on passe et on installe notre poteau, fait que par après ils vont repasser pour assujettir la phase, pour pas que le poteau brûle. Ils vont venir avec nous autres pour nous donner du jeu sur une entrée électrique le temps qu'on installe le poteau. Fait qu'on travaille souvent en collaboration avec eux. Fait que dans le fond, les planteurs de poteaux puis les monteurs de ligne, ça devient comme une équipe, c'est toujours associé ensemble. Souvent. Le profil de personnes que vous recherchez habituellement pour des monteurs de ligne? C'est le cœur à l'ouvrage. Ouais. Je cherche mes mots, là, mais c'est le cœur à l'ouvrage. Le reste, là, tout s'apprend. Puis, je veux dire, les gens ici, Ça prend beaucoup de motivation. Ça prend de la motivation, mais on forme beaucoup, on donne des formations. Hydro-Québec donne des formations. Le profil, c'est aie du cœur à l'ouvrage. Sois gentil, aie du cœur à l'ouvrage. Okay. C'est tout ce que ça prend. Le reste, tu vas l'apprendre. Comment que ça peut coûter une équipe de plantage en équipement? Maintenant, tu dis je veux partir 2 trucks, 2 gars, c'est une équipe de plantage? C'est aux alentours. Les 2 camions, là, tu vois, ça l'approche le million. Une équipe de ligne, ça doit approcher. Un truck de ligne, c'est 500 000 certains. Ben, neuf, c'est sûr que j'en ai pas, moi, de neuf. Là, on achète des boom trucks, les grues arrière sont neuves quand on les achète parce qu'il faut mettre le compresseur là-dessus. On met tellement d'équipement sur le camion qu'il faut que le truck à la base il soit neuf. Sinon, si on remet des réparations là-dedans, c'est pas bon. Là. Mais les nacelles, j'en ai jamais acheté de neuve, flambant neuve. Ils ont quelques années. Mais oui, un truck neuf, c'est sûr qu'en bas de 300 000, t'as pas ça, là. Puis mais l'équipement vous donnez ça à quand ils commencent, ils ont ça dans les mains. Ils ont ça dans les mains, là. La sécurité, quand tu as rentré en montage de ligne, puis maintenant... c'est le jour et la nuit, là, puis il y a tout le temps place d'amélioration encore, là. Je te dis, les jeunes monteurs, ils embarquent dans le truck, puis ils partent, là, c'est pas vrai, là, tu sais, on leur montre quand même la politique d'entreprise et tout ça, la sécurité, on est un métier quand même assez dangereux, ça, les émondeurs, tu sais, on fait partie des métiers à risque, là. Avant, c'était une dépense. Ben, aujourd'hui, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut vraiment que nos gens soient formés, conscients du danger, puis on fait réparer tout ce qui est de petits bris. Il faut faire nos inspections, il faut être vraiment vigilant là, sur fait que l'entretien des équipements a changé aussi au niveau de la sécurité. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus du montage de ligne quand tu as ton passage à l'école? Les équipes. Les équipes? Oui, travailler dehors avec le monde avec qui j'ai travaillé. On n'est pas tout seul, l'entraide, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, ça, ce métier-là. C'est impressionnant quand on ne connaît pas ça, puis qu'on arrive dans un pylône. Encore aujourd'hui, ça fait des années que je suis là-dedans, puis je me lève les yeux, puis je suis encore impressionnée de voir les travailleurs, qu'est-ce qu'ils font.